Et si on parlait broderie? Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de mon parcours avec ce passe-temps-là. Quelles ont été mes étapes au tout début et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Mais je vais aussi vous donner à la fin de la vidéo un peu mes bases et mes indispensables qu'on devrait avoir pour commencer la broderie. Ok, alors j'ai commencé la broderie en 2018-2019, quelque chose comme ça. J'ai commencé avec le point de croix parce que pour moi c'était quelque chose qui avait l'air le moins compliqué par rapport à ce type de broderie là finalement. Ça pour moi, ça avait l'air inconcevable et c'était uniquement pour les experts, des personnes où ça fait 20 ans qui pratiquent la broderie qui font ça. Donc je me suis dit ok, on va commencer simple, on va commencer par le point de croix. J'ai acheté un petit kit de démarrage et donc dedans il y avait donc un dessin, quelques fils de broderie, bref, j'ai commencé comme ça. Mon premier projet que j'ai jamais fait, c'est celui-là. C'est un projet que j'ai fini, c'est Home Sweet Home, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai ensuite fait ce projet-là, qui, bien entendu, comme on peut le voir, n'est pas du tout fini. Et après ça, j'ai comme un peu lâché ce hobby-là. Et je pourrais pas vraiment dire pourquoi. En fait, si, je pourrais vous dire exactement pourquoi. C'est parce que j'avais absolument aucun objectif en commençant ce passe-temps. Je me suis juste dit, ok, je vais prendre des fils, je vais faire des dessins, mais je me suis pas dit, ok, mais je veux faire une décoration, je veux comme mettre ça dans des anneaux pour pouvoir les installer au mur. Non, je me suis juste dit, ok, je vais faire du point de croix, puis advienne que pourra, on verra où est-ce qu'on en est après. Comme il y avait pas d'utilité pour moi, pas de but final pour faire de la broderie, ça m'a juste passé. J'ai repris en 2020 ou 2019, quelque chose comme ça. Et toujours sur le point de croix parce que bien sûr, comme je disais, la broderie comme celle-là, ça avait de l'air beaucoup trop compliqué pour moi. J'étais clairement pas à la hauteur pour faire ça. Et donc j'ai fait celui-là. On peut voir aussi, bravo, qu'il n'est pas fini. Parce que c'est ça en fait, c'est parce que donc il faut calculer et quand je suis arrivée à un moment où j'avais mal calculé mon point, il se trouve qu'il fallait que je deal avec le fait que c'était pas à la bonne place et ça m'a complètement arrêté, ça m'a bloqué parce que j'avais raté mon projet. Pas du tout raté, hein, mais clairement j'ai plus vraiment envie de le finir. Pareil, j'ai fait ça juste parce que je trouvais le dessin cute, mais j'avais aucune intention de l'afficher nulle part. Pour moi, dans mon cerveau, ça avait l'air d'une perte de temps plus qu'autre chose. Maintenant, on avance en 2024. Ok, 2024, mon objectif de l'année, c'était absolument d'apprendre la broderie, parce que depuis que j'ai commencé le LARP, le grandeur nature, en fait j'ai vu tous ces magnifiques vêtements vraiment simple mais embelli avec donc de la broderie super experte et j'étais comme voyons, je suis pas plus bête qu'une autre, je devrais quand même réussir à faire quelque chose, j'ai deux mains, j'ai un cerveau, j'ai quelques cellules dedans, ça doit pas être si compliqué que ça de faire de la broderie quoi. Donc je me suis dit ah super idée, je veux faire de la broderie de perles et tout ça, bref c'était tout pour éviter de faire la broderie de fil comme ça, juste tout pour pas faire ça. Donc là j'ai fait ce projet-là, donc cette veste que j'ai fait pour le bal pourpre de Bicoline l'année passée. J'ai utilisé du fil en fer là qui s'enroule. J'ai utilisé des perles, j'ai utilisé des pierres, j'ai fait mon propre design. Et pour la première fois aussi, j'ai utilisé ce qui s'appelle du wash and gone de broderie. C'est ça. C'est un papier où on peut dessiner dessus et après qui se dissout entièrement dans l'eau. Donc tu fais le dessin dessus, sur la pièce que tu veux broder, tu brodes, tu mets dans l'eau, bim bam, disparu, magique, absolument exceptionnel. Ça a donné ce projet-là qui je suis quand même vraiment fière, même si au final je sais pas si je l'aime plus que ça ou pas. Je pense qu'il manque quelque chose. Bon, en même temps, faut se le dire, c'était le premier projet que je faisais dans ce style-là, je vais m'améliorer clairement, j'ai appris de ça. Et je me suis dit, ok, t'as fait cette étape-là, maintenant, ça serait quand même cool que tu fasses de la broderie comme tu rêves de faire, que les experts font. En automne, généralement, j'ai toujours un peu un down dans mon crafting, et c'est toujours le moment où j'apprends ou bien j'améliore une compétence. Et là, je me suis dit, ok, let's go, c'est maintenant, on est au mois d'octobre, c'est le temps d'apprendre à faire ta broderie que tu veux. Donc dans mon processus de pensée, je me suis dit ok, c'est quoi les étapes pour que j'apprenne à faire la broderie comme je voudrais la faire. Première étape, je me suis dit ok, il faut que j'apprenne à faire les points de base et les points nécessaires
ou les points que j'estime indispensables dans les projets que j'aimerais faire. Donc j'ai été regarder des vidéos sur YouTube et j'en ai trouvé une qui s'appelait, je pense, 30 ou 50 broderies de base. Je vais prendre ça et puis je vais m'entraîner. Pour ça, j'ai fait ce petit échantillon avec les points que je pensais être les plus indispensables pour moi dans cette acquisition de compétences de la broderie. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ok, j'en connais une dizaine maintenant, je vais pouvoir me lancer dans un projet facile, débutant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu un chaperon, parce que de 1, c'est un des vêtements médiévaux les plus faciles à faire et où il y a le plus de customisation possible pour l'accessoire. Bon, je me suis dit, ok, on va être fancy, je vais faire comme des espèces de petites gouttes. Donc là, sur les gouttes, je me suis dit, je vais pouvoir faire un dessin facile, qui a été des espèces de petits flocons. J'ai fait des flocons, j'ai fait un point de base, celui-là qui fait le tour, et ensuite je me suis aussi amusée à faire des petits points de décoration sur le Leary Pipe, et ça c'était surtout pour m'entraîner sur des points de base et voir si j'étais capable et si ça rendait bien ma broderie. Et est-ce que j'aimais quand même ça, passer du temps sur ce style de vêtements-là. J'ai vraiment aimé ça, je trouve que c'est un des chaperons que je préfère le plus, il doit être dans mon top 3 de chaperons. Et si vous me connaissez pas encore, j'ai vraiment beaucoup de chaperons et j'adore faire des chaperons. Maintenant que j'avais pris un peu de confiance sur la broderie, il fallait que je trouve un nouveau projet pour pouvoir continuer à améliorer. Ça, c'était les points de base, j'ai réussi, prochain challenge, qu'est-ce que c'est? J'avais des cadeaux de Noël à faire, je veux améliorer ma broderie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces deux trucs-là et les mettre ensemble. Il y avait des marque-pages qui existaient, qui étaient en broderie, je me dis ok parfait, c'est petit, ça fait 15 cm par 8 cm et je vais pouvoir m'entraîner dessus. Donc avec ça, j'ai pu en fait faire ce premier marque-page-là, un design qui est inspiré d'une épingle que j'ai trouvée sur Pinterest. C'est de la broderie, j'ai amélioré ma compétence et en plus c'est utile parce que le truc c'est que il faut que dans ma tête, ça soit utile. En fait, il faut que j'ai un objectif final sur mon projet. Il faut que ça serve à quelque chose. Et là, c'est toujours plus facile d'avancer ces projets ou d'avoir de la motivation pour faire quelque chose. Prochain projet, j'étais comme, ok, maintenant c'est bon, je me sens vraiment capable, je vais faire un tablier avec un patron vraiment plus compliqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site DMC, c'est une marque française qui est spécialisée dans la mercerie et principalement la broderie, et ils ont des patrons gratuits de broderie. Donc j'ai été là-bas, j'ai scrollé les 35-40 pages qu'ils ont, jusqu'à trouver un motif qui me plaisait, en regardant les explications, où je me suis dit, ok, mais il me semble que je suis capable de faire ça, en plus c'est bien expliqué, il y a la construction, il y a le nombre de fils. J'ai recopié sur mon petit wash and gone le dessin, et là j'ai commencé à broder. J'ai appris vraiment beaucoup en faisant ce projet-là. Déjà, j'ai appris la patience. Et ensuite, j'ai appris le fait que selon le nombre de fils que tu vas utiliser dans ton point pour faire la broderie, ça va vraiment faire des reflets différents. Et puis, juste le fait de s'entraîner à faire beaucoup de fois le même point, j'ai vu l'amélioration de mon point au fur et à mesure du projet. Et vraiment, ce projet-là, c'est que je suis super fière et que je suis tellement fière d'avoir offert. C'était un des plus beaux cadeaux que j'ai fait à date, je pense, pour Noël. Ça m'a vraiment propulsée dans le fait que j'avais clairement acquis une bonne partie de cette compétence que je voulais et que j'étais juste en augmentant. Et maintenant, j'avais plus que mon dernier projet à faire qui était un nouveau marque-page. C'est un marque-page, mais j'ai ce dessin-là qui est vraiment beau, mais il est trop grand. Donc là, je vais dessiner un peu, essayer de composer à nouveau le marque-page. Donc ça a été aussi une nouvelle compétence, c'était d'utiliser les motifs, mais d'essayer de les ajuster pour que ça tienne dans ce que je voulais faire. Et bien sûr, l'autre chose que je regardais par rapport à ce projet de marque-page numéro 2, c'était d'apprendre un nouveau point. Bien sûr, mon but est toujours de m'améliorer et de me donner des nouveaux challenges. Si c'était pour refaire exactement la même chose que je venais de faire, pour moi, c'était pas utile. C'était des nouveaux points, c'était un nouveau challenge, let's go, on y va, et donc j'ai fait ce marque-page-là. J'ai fait ce marque-page-là, et donc j'ai, pour moi, clôturé 2024 sur une bonne note, parce que clairement, j'avais atteint mon objectif d'apprendre la broderie comme je rêvais d'apprendre la broderie.
Et aussi, je me suis dit, ok, c'est plus si compliqué que ça, parce que j'ai fait étape par étape et j'ai été en crescendo sur mon apprentissage. Je me suis pas surmenée en essayant d'atteindre cet objectif-là alors que j'étais ici. J'ai juste fait étape par étape et l'apprentissage se fait tranquillement dans ce sens-là. Maintenant, au niveau de mes conseils et indispensables que je pourrais vous donner par rapport à la broderie et ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Une première chose, c'est d'apprendre que ça, donc, c'est un fil, mais que à l'intérieur, il y a 6 brins. Donc selon le nombre de brins, ça va nous donner quelque chose de différent par rapport au point qu'on veut faire. Ça, c'est quand même vraiment la première chose importante que j'ai appris au fur et à mesure cette année et même un petit peu avant. Deuxième chose, c'est que c'est du fil DMC. Il faut faire attention parce que il y a aussi du fil qui existe par exemple au Dollarama ou du fil un peu plus cheap. Et c'est vraiment pas la même qualité. Donc ça, c'est clairement du coton, ou si c'est pas du coton, je vais mettre un erratum quelque part parce que je me suis trompée. Mais ça, c'est un peu brillant. Et celui-là que j'ai acheté au Dollarama n'est vraiment pas brillant du tout. Donc si on les met côte à côte, dans un projet de broderie, ça va clairement faire une différence et on va le voir, là, sincèrement, on va le voir. Donc faites attention au fil que vous allez prendre. Celui-là, c'est sûr qu'il est un petit peu plus cher, mais bon, ça va dépendre du projet que vous voulez faire et du rendu que vous voulez avoir. Autre chose, les fils métalliques, essayez pas tout de suite. Vraiment, ça a été l'enfer sur Terre de broder avec du fil métallique. Ça se prenait partout dans tous les fils, c'est vraiment pas pratique à utiliser. Vraiment, j'ai fait un projet, je pense que j'ai été sur le bord d'arrêter mon apprentissage à cause de ce fil-là. J'étais en train de littéralement péter une pile sur le projet parce que ça allait pas du tout comme je voulais. Donc les projets avec les fils métalliques, juste faites attention et préparez-vous mentalement que ça va être difficile à utiliser. Au niveau des cerceaux. Les cerceaux, il y en a vraiment de plusieurs formes. Ça, je l'ai utilisé pour faire des plus grands projets, parce que c'est quand même un grand cerceau un peu carré, donc si j'étais en train de faire une manche, c'est pratique. Ensuite, on a les cerceaux ronds de base. Le conseil que je vais donner, c'est surtout qu'il faut vraiment tendre le projet au maximum pour que ça soit le plus rebondi. Et comme ça va être le plus facile à broder. Il y a des cerceaux en plastique qui existent. Je les ai pas utilisés, mais sincèrement, je les utiliserai pas parce que le tissu va glisser dans le cerceau en plastique, alors que dans les cerceaux en bois, le tissu accroche un peu plus et donc ça permet que ça reste plus tendu plus longtemps. Prenez des aiguilles exprès pour broder. Donc il faut utiliser des aiguilles à broderie. Pourquoi? En fait, c'est parce que par rapport à des aiguilles normales, les aiguilles à broderie ont un plus grand chat et ont aussi une aiguille plus épaisse pour pouvoir passer dans le tissu plus facilement. Une aiguille normale à coudre, c'est pas l'idéal. Déjà, elle est trop pointue, donc vous allez vous piquer à chaque fois, alors que les aiguilles à broderie sont un peu plus arrondies finalement au niveau de la pointe de l'aiguille. Et dernière chose, c'est les patrons. Donc les patrons, vous pouvez en trouver partout. Si vous voulez utiliser des patrons de base, vous allez en avoir sur Pinterest, vous allez en avoir un peu partout sur internet, ou bien, donc, comme je disais, le site DMC, parce que c'est vraiment là que j'ai été, que je sais que je vais trouver ce que je veux. Et en plus, ils ont des collections régulières qui sortent, donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, et aussi c'est par saison, donc c'est quand même vraiment cool. Voilà, ça a été pas mal ça mon parcours. Maintenant, je suis vraiment contente d'avoir appris et de m'être vraiment améliorée sur cette compétence-là. J'ai hâte de faire un nouvel objectif en 2025, je ne sais pas encore ce que ça va être, je vais me décider certainement dans l'été. Mais pour mon objectif de broderie pour 2024, A1, j'ai vraiment bien réussi et je suis super contente d'où je suis arrivée. Donc maintenant, n'hésitez pas à prendre votre fil et votre aiguille et faites de la broderie, c'est quand même vraiment cool. Bien entendu, je vais vous mettre plein d'infos supplémentaires dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, les patrons, les sites que je vous ai donnés au fur et à mesure. Si vous avez des questions sur mon parcours par rapport à la broderie, sur ce que j'ai utilisé ou quels sont quelques conseils que je pourrais vous donner en plus, laissez un message dans les commentaires, à liker, partager la vidéo. J'espère que ça vous a plu et dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois.